L'acronyme BOM, à prononcer BOM, signifie Bill of Material. En français, ça pourrait se traduire par nomenclature. En bref, c'est un peu la liste de courses de tous les matériaux dont on a besoin pour mener un projet de construction. Les ingrédients du projet à délivrer au fur et à mesure des différentes étapes, mais aussi les outils et informations dont on aura besoin pour les assembler. Plus concrètement, qu'est-ce qui se cache derrière le terme Bill of Materials ? Et comment ce concept réinvente-t-il le secteur de la construction ? Je suis Alice. Et moi David, et ensemble, nous décryptons ces nouveaux termes qui renferment bien plus que leur sémantique. Constructing New Worlds par Saint-Gobain. Derrière les mots, des solutions et innovations pour un futur plus durable. Comme toute nomenclature, le BOM identifie les caractéristiques de chaque produit, chaque matériau, leur quantité et leurs sous-produits. Ça concerne vraiment tout. On peut donc y retrouver des matières premières extraites de leur milieu naturel, comme le sable par exemple, ou bien synthétiques, comme les peintures et autres produits chimiques. Et pour que ça soit exhaustif, le BOM regroupe aussi tout ce qui entre dans le processus de fabrication des produits finis. Ça concerne aussi bien les minéraux et produits chimiques que le packaging et le transport. Selon les caractéristiques de ces ingrédients, différentes sensibilités seront identifiées, notamment en matière environnementale. Les matières sont dites plus sensibles quand elles sont issues de ressources non renouvelables. Il faut alors évaluer si elles peuvent être remplacées par des matières premières secondaires ou recyclables en fin de vie. Oui, par exemple, le sable fait partie de ces matériaux sensibles. Il est nécessaire en grande quantité pour la fabrication du béton et il est donc très utilisé dans le secteur de la construction. Le BOM, c'est aussi la recette qui permettra d'assurer le bon déroulement de toutes les étapes de la construction, les unes après les autres. Un des objectifs de cette nomenclature, sans compter le fait que ce soit très pratique, c'est de limiter au maximum l'empreinte environnementale directe et indirecte liée aux achats de matériaux sur toute la chaîne d'approvisionnement. En connaissant leur classification et caractéristiques, on peut mieux anticiper les points de vigilance, leurs critères de risque, on peut se faire une idée de la gravité de l'atteinte. Ça peut dépendre par exemple des pays d'origine ou encore du mode d'acheminement du matériau. Et on le disait tout à l'heure, en plus des ingrédients, il ne faut pas oublier le matériel et les outils. Ça permet d'éviter les mauvaises surprises budgétaires. Et l'expérience permet de faire progresser les acteurs de la construction dans la compréhension de la valeur des matériaux alternatifs, comme la terre d'excavation, le calcin, les déchets de pneus ou le laitier des hauts fourneaux. Le BOM devient donc un outil indispensable pour les acteurs du bâtiment et pour tous les projets de construction. En résumé, il permet d'optimiser l'approvisionnement des différentes étapes des chantiers et d'être plus économe en termes de ressources matérielles et financières, tout en identifiant les matériaux les plus adaptés et durables pour chaque projet de construction. Pas mal. Constructing New Worlds par Saint-Gobain. Derrière les mots, des solutions et innovations pour un futur plus durable.